Et il appartient à chacune des parties de bien négocier ses intérêts. Repartons à Paris pour voir comment les pays étaient représentés, les pays africains notamment, à ce Forum Africa 2016. Il y avait une représentation au niveau gouvernemental, mais également avec des entreprises nationales qui étaient très présentes. Ce n'est pas le cas du Cameroun qui, on a pu le voir selon nos envoyés spéciaux là-bas, a eu une participation assez discrète. Jean-Vincent Ténium, une fois de plus, avec notre équipe à Paris, nous fait un compte-rendu de la participation du Cameroun à ce forum. De nombreux pays africains, au niveau gouvernemental ou de leurs entreprises, ont participé aux rencontres Africa 2016 à l'invitation de la France, qui se demande comment elle va passer d'une relation coloniale et néocoloniale avec des effets de domination forts à un nouveau rapport avec l'Afrique innovatrice qui se construit pierre après pierre. Le reporter de stratégie a noté, à contrario, une relative discrétion du Cameroun. Quelques entreprises conduites par le JICAM, le patronat camerounais, ont cependant sauvé l'honneur. Lorsque nous regardons le nombre d'adhérents du JICAM qui sont présents à ce rendez-vous Africa 2016, une vingtaine environ, nous pensons qu'au niveau de la participation, c'est déjà un indicateur important, un marqueur intéressant pour l'intérêt que nos entreprises ont porté à cet événement. Maintenant, lorsque j'ai causé avec quelques-uns de ces adhérents-là, globalement, ils trouvent que le niveau des échanges est de bonne qualité. Et les B2B que les organisateurs ont pu obtenir et organiser pour eux ont été intéressants. L'un d'eux en particulier a d'ailleurs, devant l'absence institutionnelle du Cameroun, produit un document qu'il a présenté pour indiquer pourquoi il est important aujourd'hui d'investir au Cameroun malgré les quelques contraintes et quelques obstacles qu'on peut observer ça et là. Nous pensions que nous étions bien placés pour pouvoir justement faire un état des lieux du Cameroun, à la fois sur le contexte juridique et fiscal, mais aussi sur le contexte des affaires, puisque en tant que cabinet de conseil financier, nous savons quelles sont les opportunités d'investissement et par ce biais-là, nous sommes bien placés pour pouvoir conseiller d'éventuels investisseurs étrangers pour venir s'installer au Cameroun. Des Camerounais qui font honneur à leur pays étaient nombreux dans les couloirs et les débats du forum, à commencer par Pierre de Gaëtan Njikam, adjoint au maire de Bordeaux, qui se bat depuis des années pour que sa ville d'adoption noue des relations de coopération fortes avec Douala. Pour Bordeaux, en tout cas, et que je représente aujourd'hui au nom d'Alain Juppé, il s'agit d'abord d'accompagner ces élus locaux à se donner un agenda économique. Donc un agenda économique qui ne se construit pas de manière unilatérale, mais qui s'élabore avec plusieurs parties prenantes, donc notamment les acteurs économiques, les organisations patronales, les responsables syndicaux, les universités, les chercheurs, de manière à identifier ce qui constitue les atouts de chaque territoire. Bordeaux a une marque aujourd'hui qui est Bordeaux Magnétique. Cette marque territoriale, elle peut tout à fait être articulée à une marque d'une ville africaine. Donc je pense qu'il s'agit d'abord pour les élus locaux d'identifier les atouts de leur territoire. Par un diagnostic, bien sûr, un diagnostic partagé, et ensuite de voir comment ils se positionnent pour mieux accompagner ces acteurs-là, pour faire du business, comme on dit, ou pour entreprendre des démarches de soutien aux jeunes qui veulent entreprendre. Et donc, ce qui veut dire qu'une diplomatie économique des territoires présuppose une organisation municipale qui intègre effectivement la dimension internationale dans soit les cabinets, soit les directions des services. L'avenir des villes et des mondes ruraux a suscité des séries de questions. Foncier, planification des usages de l'espace, infrastructures, financement des investissements et des séries de réponses, décentralisation, montage partenariat public-privé, gestion des usages de la rue, planification
de tout l'espace urbain, y compris les périphéries et les relations avec les zones rurales. Un investisseur camerounais, Paul Djanjo, a des idées précises sur ce que doit être une ville durable dans le contexte camerounais. Nos villes, n'ayant pas été structurées en amont, ont du mal à être des villes productives. Une ville, ça doit produire au travers des impôts, des taxes, ce qui n'est pas le cas avec nos villes. Conséquence, nos villes ont toujours été financées dans le cadre des relations bilatérales. Et moi, j'aurais bien aimé qu'on puisse s'appesantir sur le sujet. Parce que quand on parle des villes durables, j'ai l'habitude de le dire comme ça en rien, que le pauvre et le riche n'ont pas les mêmes préoccupations. L'insalubrité n'a jamais été la préoccupation première du pauvre. Parce que celui qui a l'estomac vide, il va d'abord s'en soucier avant de se soucier de son environnement. Alors quand on vient nous parler de ville durable, je dis, qu'est-ce qu'une ville durable? Maintenant, il faut plutôt penser à un concept de ville durable conforme à nos besoins, conforme à nos priorités. Moi, c'est ce que je pense. Monsieur Djanjo est le principal promoteur du projet d'aménagement d'une ville nouvelle dénommée Dibamba Beach, sur une superficie d'environ 1000 hectares, dans le village Konjok, canton Longassé, situé dans l'arrondissement de Dibamba. Le site est situé à 5 km de Yassa et à 45 km d'Edea. L'objectif à terme est d'accueillir sur ce territoire 80 000 à 100 000 habitants résidents, ainsi qu'un ensemble d'équipements structurants, récréatifs, culturels et touristiques, des services sociaux collectifs, des aménagements techniques et des zones d'habitation nécessaires pour un cadre de vie de qualité. Le projet s'étalera sur une période de 15 à 20 ans et nécessitera un investissement de plus de 105 milliards de francs CFA. La ville nouvelle incarnera un nouveau modèle d'urbanisation au Cameroun, celui d'une éco-cité. Les villes doivent se développer. Mais comment vont-elles se développer? Des villes qui accueillent une ville comme celle de Douala, qui accueille pratiquement 50 000 nouveaux arrivants chaque année. Regardez aujourd'hui la figure, à quoi ça ressemble. Pratiquement la moitié de la population habite les bas-fonds. Et comme je l'ai dit, pendant la saison pluvieuse du mois de juillet à septembre, nous assistons à des dizaines de morts. Les politiques descendent sur le terrain, ils font des visites, mais il n'y a pas de solution. Nous devons plutôt procéder par la création des villes nouvelles tout autour, tout en respectant l'environnement, tout en respectant l'activité agricole qui est la principale activité de ces zones qui forment la boucle de la ville de Douala. Mais ces villes nouvelles vont permettre d'accueillir à la fois les nouveaux arrivants et de décongestionner le centre-ville, n'est-ce pas, pour permettre la mise en place d'une politique de planification nouvelle en vue du futur. Depuis une trentaine d'années, les entreprises françaises n'ont cessé de perdre des parts de marché sur le continent africain à cause des préjugés hérités de la colonisation et un regard un peu condescendant. Pour reconquérir du terrain, elles devront se faire accompagner par des professionnels aguerris du droit des affaires, comme Kaline Konchou. L'accompagnement se fait comment? En faisant des due diligence, c'est-à-dire en étudiant déjà le terrain, le marché concrètement. Ensuite, pour prévenir de l'insécurité judiciaire éventuelle liée à tout ce que nous connaissons, il existe des modes alternatifs pour prévoir le règlement des litiges en cas de subvenance. Donc, il y a l'arbitrage, mais il y a également la médiation, il y a la conciliation, donc médiation qui est en train d'être discutée et qui pourrait faire partie des prochains actes qui seront révisés prochainement. Sur place, les Français feront face à une concurrence forte parce que l'Afrique, étant le continent de demain, fait aujourd'hui l'objet de toutes les attentions. Je crois qu'il faut faire une comparaison. Je suis venu sur un marché qui est assez compétitif. En matière de financement ou d'assurance, vous aurez toujours l'asiatique, le chinois et l'européen. Il faudrait savoir qui est le plus compétitif. Et là, je pense que jusqu'à présent, l'Europe n'a pas encore acquis toute la dimension de célérité qu'il faut par rapport aux Africains.
Et de ce côté-là, j'éprouve un peu de difficulté parce que l'Européen connaît très peu l'Afrique. On aurait pu penser que le langage, qui est un outil commun avec la France, aurait pu faciliter les choses. Mais dès que vous voulez demander un crédit dans une banque française, toutes les contrariétés pour monter le dossier sont extrêmement gênantes. Et ça fait que nous restons un peu dans l'attente. Dans l'attente que l'Europe, la France, s'adapte au contexte qu'ils connaissent pourtant très bien. Comme vous le savez, aujourd'hui, le continent africain a environ 1 milliard d'habitants, mais dans 40 ans, ce total sera porté à 2 milliards. Aujourd'hui, il y a 500 millions d'Africains qui vivent en ville. Lorsqu'on aura atteint les 2 milliards, 1 milliard 400 millions vivront en ville. C'est des viviers incroyables d'opportunités et je peux bien comprendre l'intérêt qu'ont les entreprises françaises aujourd'hui de pouvoir anticiper et percuter pour qu'elles ne soient plus surprises dans 10 ou 20 ans. Les Français auront souvent pour interlocuteur une nouvelle génération d'Africains qui souhaitent avoir voix au chapitre, même si ces jeunes ne sont pas prophètes chez eux. Je suis plus considéré à l'étranger qu'au Cameroun. Donc j'aurais bien voulu qu'on me consulte pour avoir mon idée sur comment est-ce qu'on peut davantage améliorer le numérique au Cameroun. Il y a beaucoup de solutions que nous avons implémentées un peu partout et qu'on peut implémenter au Cameroun. On peut développer des unités d'assemblage au Cameroun pour non seulement produire les équipements électroniques, positionner le Cameroun comme un pôle technologique fort. Et aujourd'hui, nous avons tout pour être les leaders de la partie technologique au Cameroun. Non seulement parce que je suis déjà un acteur du domaine, je représente toute l'industrie de l'électronique en tant qu'ancien président du Forum mondial de l'électronique, où j'ai eu sous ma casquette toutes les organisations qui régissent l'électronique à travers le monde. Ça, c'est très important. Je suis très respecté dans le milieu technologique aux États-Unis et en Chine, et c'est quelque chose qu'on peut exploiter pour le Cameroun. En plus de mettre des plans d'assemblage en local, ça peut créer beaucoup d'emplois. Ça peut créer minimum par usine, par segment, on peut créer minimum 15 000 emplois. Et si on crée 5 ou 6 usines, c'est beaucoup. Et les usines, ce n'est pas ça qui manque, c'est pas ça qui c'est facile à implémenter. Nous avons déjà des partenaires en Chine, nous avons la main-d'œuvre locale. Il suffit de voir comment les jeunes Camerounais dépendent des téléphones, les iPhone 7, les iPhone 6 et tout. Donc ils ont la technicité, ils ont la volonté. Il faut tout simplement les former davantage, les scripter davantage afin qu'ils puissent s'intégrer dans un environnement qui leur sont propres. Aujourd'hui, au Cameroun, il n'existe pas une industrie qui encadre tous les réparateurs électroniques. Si la France ne réinvente pas son modèle de relation avec l'Afrique, la France ne pourra pas s'en sortir dans ses relations financières, sociales et politiques. Et du coup, moi, j'aurais dit, c'est simple, il ne suffit pas de construire un cinéma, il ne suffit pas de mettre des rails avec un train qui balance un peu, il faut s'occuper de l'humain. Et l'humain passe par les relations avec les jeunes femmes, les jeunes hommes qui aujourd'hui sont pleins de talents et qui peuvent relever l'Afrique et créer des relations nouvelles. Donc il y a une réalité et s'ils ne la comprennent pas, ils ne pourront plus rentrer. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes Camerounais africains sont ouverts. Ils sont au fait des choses qui se passent dans le monde. Ils savent que le partenaire n'est plus seulement français, mais peut être chinois, russe, américain et encore plus loin. Et même thaïlandais ou brésilien. Donc si les Français qui sont un partenaire naturel du fait du passé que l'on connaît tous et qu'on ne répétera pas pour rester dans un ton positif, en face ils n'auront plus, en tout cas nous jeunes, ils ne nous trouveront pas. Donc il faut qu'ils comprennent qu'on veut être des partenaires. En tout cas, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que les sacs de riz qu'on nous donne, c'est fini. Nous on veut faire du business, on veut être là dans les grands projets, dans les grands travaux. On veut que si Orange ou d'autres marques viennent au Cameroun et disent on veut faire X, Y chose, ils disent ah il y a une start-up camerounaise qui peut le faire, il y a une jeune PME camerounaise qui peut le faire. On est là, c'est-à-dire que ne nous donnez pas 90 millions d'aides pour en reprendre 99 millions pour ramener chez vous. Faites de l'aide, mais aidez le tissu économique des PME innovantes à se développer. Et là, vous aurez un vrai partenariat, là, vous aurez un vrai impact sur la société camerounaise et sur tout ce que ça découle, des familles qui se créent, des enfants qui vont plus à l'école, etc. La fin des rencontres a été l'occasion de mettre en exergue un viticulteur camerounais, Lucien Richard Nguidjol, juriste de formation et néanmoins propriétaire d'une marque de champagne appréciée, Prince Lucien Richard. La production va au-delà de 200 000 bouteilles annuelles. Le chiffre d'affaires, il est sans importance.
parce que, juste pour vous donner une idée, nous avons l'exclusivité lors des grandes manifestations comme le Grand Prix Formule 1 à Monaco Fashion Show. La bouteille est vendue à 350 €. Or, les tables sont réservées par milliers de personnes. Donc, vous pouvez faire le calcul. Et nous ne sommes pas commercialisés en grande surface pour la raison péremptoire suivante. On laisse les connaisseurs venir à nous. Et la soirée s'est terminée avec Vianney Sanzi, une artiste camerounaise habituée aux grandes scènes du monde. Comme quoi, les Camerounais sont toujours de la partie.